Comment ça, mais On va le faire booster un petit peu pour finir. Et là, sans aucun souci, comme tout à l'heure. Yep les amis, bienvenue, welcome avec Taskiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le Mock Wheel Asphalt ST. Donc ça, c'était hier. Aujourd'hui, on se retrouve à l'intérieur parce qu'il fait encore un temps de chien. Mais voilà, j'ai fait une petite installation dans mon salon. J'espère que ça vous plaira. Donc, dans cette vidéo, bien sûr, on va parler du Mock Wheel Asphalt ST. Mais c'est pas tout. On va également faire le tirage au sort pour savoir qui a gagné les petites oreillettes True Free O1 qu'on a vu mercredi dernier. Donc, rendez-vous dans la outro avec le petit montage du vélo en photo comme d'habitude pour savoir qui a gagné ces petites oreillettes. Donc, bonne chance à tous et allez-y directement si ça vous intéresse pas. Mais vous rateriez quelque chose parce qu'il m'a plutôt surpris sur quelques points. Donc vélo de bon gabarit avec des roues de 27,5 pouces qui va être pratique pour ceux qui ne veulent pas trop soulever les jambes. On a bien sûr le passage ici qui est à 43 cm et qui facilite l'accès au vélo avec une selle réglable, une potence réglable légèrement. Donc ce vélo va s'adapter pour des personnes entre 1,65 m et 2 m sans aucun souci. Il a un cadre en aluminium avec très peu de soudure. Alors c'est de l'alu partout, hein. Le porte-bagages est en alu, le tube de selle alu, le guidon alu, les garde-boue sont en plastique. Et la seule chose qui est en acier là-dessus, c'est les fourches et le plateau. Mais même le plateau, lui, il est recouvert d'une protection en aluminium. Donc super beau cadre, très belle finition, ça déjà, c'est un gros plus. Bien sûr, il est norme européenne et il est autorisé sur route, puisque moteur de 250 watts, on va y revenir, il n'y a pas de poignée d'accélérateur et il est bridé à 25 km/h. Si on veut. Mais il est bridé à 25 km/h, donc il est complètement autorisé sur les routes. Les pneus, c'est du 60 par 584 en Shaoyang, donc très bonne qualité, très bon grip, maintenant on le connaît, et j'adore la petite bande réfléchissante qui permet une bien meilleure visibilité aussi. Les freins, ce sont des Tektro, freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière avec double piston, s'il vous plaît, et les disques de frein font 180 mm. Pour le dérailleur, on a encore un Shimano Tournet avec la petite commande au guidon classique. Une batterie 36 volts 14,7 ampères qui développe 545 Wh et qui va vous donner environ 45 à 65 km d'autonomie. Ça, on va le tester. Vous avez avec une petite paire de clés qui permet de déclipser simplement la batterie pour pouvoir la recharger à l'extérieur du vélo si vous voulez. Avec le chargeur fourni, c'est un 42 volts 3 ampères. Il vous faudra environ 5 à 6 heures maximum pour le recharger. Si vous voulez le recharger directement sur le vélo, vous avez l'entrée ici pour le chargeur. Donc moteur 250 watts, 45 Nm de couple, et vous allez voir, il fait vraiment bien son office, il fait vraiment bien son job. On n'a pas de coup de pompe derrière, bien sûr, quand il s'active, mais il n'est pas là pour ça, il est vraiment là pour vous assister. On a une grande béquille, plutôt bien placée, et un énorme guidon en aluminium, lui aussi, très large, il fait 70 cm, 69,7 cm de long, donc autant vous dire qu'il y a une excellente prise en main et que vous avez toute la place pour installer n'importe quel accessoire que vous voulez, un lecteur DVD, un caméscope, je sais pas, en tout cas il y a vraiment de la place. Donc avant de vous donner les dimensions, c'est quoi l'intérêt de ce vélo? Écoutez, c'est mon premier vélo avec capteur de couple. J'ai testé des vélos où c'était un capteur de pédalier, ça veut dire peu importe comment vous appuyez sur la pédale, dès que le capteur sent que la pédale tourne, hop, il enquille, il enclenche la vitesse programmée, l'assistance programmée, et même si vous tournez doucement, il va vous emmener à fond si vous êtes en assistance maximale. Mais donc là, il y a une grosse différence, c'est vraiment en fonction de la puissance que vous allez mettre sur la pédale que l'assistance va vous aider et qui va déclencher le moteur. Donc vous allez vite le comprendre pendant le test, c'est hyper intuitif. D'accord, la poignée d'accélérateur me manque parce que moi j'adore ça. L'autre inconvénient, c'est qu'on n'a pas de régulateur de vitesse, alors que dans la notice, il y a un régulateur de vitesse sur ce contrôleur et cet écran LCD, mais là, vu que celui-ci n'a pas de poignée, on n'aura pas le régulateur de vitesse. Mais donc, le principe du capteur de couple, perso, j'ai adoré. Pour les gens qui veulent pédaler, je vous ai dit, c'est hyper intuitif. Pour les dimensions, on a 41 cm du guidon à la selle. La selle, on va pouvoir la régler de 82 cm à 104 cm. Vous avez même des graduations sur l'arrière ici. Hop, ça c'est un feu stop que j'avais commandé chez Engui. C'est un feu stop avec gyroscope. Ça veut dire que vous n'avez pas de bouton au guidon. Dès qu'il sent qu'il y a un petit freinage, hop, il allume le feu stop à l'arrière. Vous voulez voir comment ça marche? Regardez, là il est en éclairage normal. Si je freine,
il se met à clignoter. Il revient en éclairage normal au bout de 3-4 secondes. Voilà, on roule, on roule, on roule, on roule. Dès que je freine un peu, paf, il clignote. Donc c'est un feu stop avec gyro. Donc je vous mettrai le lien dans la description si jamais ça vous intéresse, mais ça on en trouve un petit peu partout maintenant. On a 113 cm d'empattement sur 184 cm de long au total. Une hauteur de 30,5 cm du milieu ici de la pédale jusqu'au sol, et la pédale fait 19 cm, donc à vous de calculer ce qui reste. Le passage ici est à 46 cm, pas 43 du sol, et le guidon lui a un réglage de 105 à 112 cm avec le pivot tout simplement. Deux LED à l'avant qui éclairent très loin mais très droit, donc on n'éclaire pas beaucoup sur les côtés mais très loin devant et on est très bien repéré. Et sur l'arrière, j'adore, non seulement on a un feu arrière, un feu rouge, mais on a également deux feux intégrés directement au cadre, et ça je trouve ça magnifique. C'est très rare, c'est la première fois que je vois ça. Par contre, il n'y a pas de feu stop, et c'est pour ça que j'ai installé celui-là. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires, bien sûr. Pour l'instant, on va tester l'engin. Juste après le test, je vous mettrai tous les paramètres du compteur. Et enfin, on terminera par mon avis sur cet engin, mes plus et mes moins. Il y a du plus, mais il y a du moins. Allez, en route. Donc c'est parti pour une petite balade. Alors pour l'instant, je suis en mode sans assistance, l'écran est éteint. Et bah c'est vrai que c'est pas un vélo qui est très lourd. Donc aucun souci avec le dérailleur Shimano 7 vitesses. Donc c'est un peu plus lourd qu'un vélo ordinaire, mais on s'en sort très bien. Allez, on va allumer l'assistance. Alors j'espère que vous verrez ce qui se passe à l'écran. Allez, assistance 1, tout de suite. On peut mettre à 0 directement d'ici. Assistance 1, je pousse sur les pédales et automatiquement j'ai l'aide qui se déclenche. Alors l'avantage d'un vélo de ce genre-là, c'est que c'est en fonction de la puissance que vous mettez sur les pédales. Là, hop, je vais passer, hop, petit plateau. On va tout de suite aller se faire un petit peu de off-road, enfin de chemin, parce qu'après on va partir faire une petite balade, on va aller à Soulan. Donc là en assistance 1, j'ai une légère assistance, mais le moteur ne part pas d'un seul coup. Il faut que j'appuie plus fort sur les pédales si je veux que ça augmente en vitesse. On va monter en assistance 2. Là, c'est un peu le même principe, sauf qu'on a moins besoin d'appuyer sur les pédales pour que le vélo vous emmène. Et ça va être jusqu'à l'assistance 5. On va faire un départ arrêté. Ici, je vais mettre en assistance 5. Et là, j'appuie sur la pédale de droite. Regardez, automatiquement, tac, ça y est, c'est parti. Donc, il faut même pas un quart de tour pour que l'assistance se déclenche. Et là, ce sera pareil en assistance 1, bien sûr. Mais il faudra appuyer plus fort pour que ça vous emmène à 25 km/h. Donc il faudra vous aider le vélo un petit peu plus. Donc sur les chemins, il se débrouille très bien, il n'y a pas de souci. Par contre, dès que ça va être un peu chaotique, bah forcément, il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. La fourche, elle, fait très bien son taf. Et ça repart tout seul. Alors, sur ce genre de vélo, ce qui aurait été bien, c'est d'avoir, je sais pas, 8 ou 9 vitesses. Ah, c'est vrai que si on veut pousser un peu plus que 25 km/h, un peu plus que l'assistance, on va avoir tendance à mouliner un petit peu. On va le voir quand je vais le débrider. J'espère que vous entendrez bien. Hein. J'ai réinstallé le micro Ulenzi. Je ne le vois pas. Mais normalement, je fais l'enregistrement interne. J'espère que vous aurez un bon petit son. Je vais essayer de ne pas parler trop fort pour pas que ça sature sur le micro. Donc voilà, là je suis 24-25 km/h. Il y a environ 1 km/h de décalage avec le GPS. Donc ce qu'on va faire tout de suite pour récupérer ce kilomètre-heure de décalage, ben on va aller dans le mode débridage ici. On maintient le plus, le moins et la lumière. Voilà. On valide, limite de vitesse. Et puis je vais mettre 27 par exemple. Et je valide. Je peux ressortir. Ça, c'est vraiment pratique. Je pousse sur la pédale, pam, et automatiquement, ça emmène. Donc maintenant qu'il est réglé à 27, alors en assistance 5, il n'y a vraiment pas besoin de forcer beaucoup sur les pédales. On se retrouve très facilement à la vitesse max. Voilà. Là, je suis toujours assisté, 26,5. Voilà. On est à 25-26 au niveau du GPS. Et ben, ma foi, c'est plutôt pas mal. Alors qu'on est à 27, ouais c'est ça, il y a 1 km/h de décalage, c'est vraiment pas énorme. Et vous voyez ma fréquence, j'espère que vous verrez mes jambes, mes belles gambettes. Donc là on a une bonne fréquence de pédalage. Alors en assistance 5, le truc c'est que
si vous appuyez un peu fort sur les pédales, tout de suite il vous emmène à la vitesse max, mais dès qu'il atteint la vitesse max, il va avoir tendance à éteindre le moteur, et dès que vous repédalez un petit peu, tout de suite il renclenche le moteur, donc vous allez avoir cette sensation d'à-coup. Par contre, c'est vraiment en rapport avec la force que vous mettez sur les pédales. Par exemple ici, je suis en assistance 5, mais si j'appuie pas très fort sur les pédales, regardez, là, je suis à 15, 16 km/h, c'est moi qui gère ma vitesse. J'appuie très légèrement sur les pédales et je vais maintenir mon 20-21 km/h sans aucun problème. Donc c'est vraiment le gros plus de ce genre de vélo avec le capteur de couple, c'est que vous allez pouvoir réguler votre vitesse vous-même, peu importe l'assistance dans laquelle vous êtes. Au stop, c'est un vrai plaisir puisque hop, le moindre petite poussette sur les pédales vous déclenche l'assistance. Donc c'est vraiment très sympa comme style de vélo si vous voulez pédaler, bien sûr, si vous voulez faire du sport. Alors plus vous allez vouloir forcer sur les pédales et vous dépenser, donc là vous voyez je force pas, là j'accompagne le mouvement et je suis bloqué à 25-26. Si je redescends en assistance 1, ici, pareil, je vais pouvoir maintenir la vitesse max, mais tout de suite je sens qu'il faut que je force un peu plus sur les pédales. Donc je vais dépenser un peu plus d'énergie. À tout moment vous pouvez couper en mettant assistance 0. Je ne sais pas si vous allez voir sur le compteur. Et là, une fois que vous avez atteint votre vitesse, à vous de maintenir et de l'utiliser comme un vélo normal tout simplement. Mais non, moi j'aime pas ça. J'aime pas les vélos normaux. Donc je remets en assistance 1 ici. Hop. Et dès que je reforce un peu sur les pédales, il m'emmène. Et là c'est vraiment un grand plaisir pour ceux qui vont vouloir faire du sport, faire du vélo réellement. Et surtout faire du vélo en toute légalité. Ça a aussi son importance, puisque là, pas d'accélérateur, bien sûr. On va aller à Soulan, parce qu'à Soulan, il y a une énorme côte et très longue. Environ 30-35 degrés, mais surtout très longue. Donc on va voir ce que ça peut donner avec un moteur de 250 watts. On va la monter en mode bridé comme ça. Et quand on arrivera à Soulan, on va débrider l'engin et on fera le retour en mode débridé. Et on verra ce qu'on a consommé. Au niveau confort, comment vous dire ? C'est top. La selle est confortable, c'est clair. Pour un petit vélo de ville, la selle est très confortable. Les amortisseurs font vraiment bien leur effet à l'avant. La fourche n'est pas forcément du super haut de gamme, mais le fait de pouvoir la régler ou de pouvoir la bloquer, si vous avez des petites aspérités, ça va vraiment absorber et vous n'aurez pas de choc dans les bras. Comme vous pouvez le voir, il est super bien équilibré. C'est très facile de rouler sans les mains, même si c'est pas très prudent. Et surtout, moi j'adore ce guidon large. C'est vraiment posé, on a le dos droit, on est vraiment super à l'aise. Ah mince, c'était là Soulan. Hop, et je repousse. Ah oui, je suis en assistance 1. Vous voyez là, si je pédale pas fort, il a du mal à m'emmener. Ah, faut que je pédale plus fort. Donc je vais remettre en 5 ici, voilà. Et là tout de suite, c'est parti. Donc ouais, je vous disais ce grand guidon. L'avantage, c'est la maniabilité et le confort. C'est vrai que c'est vraiment posé. L'inconvénient, c'est peut-être si vous êtes en milieu urbain, si vous voulez passer entre les voitures, ça prend vraiment beaucoup de place au niveau de la largeur. Donc ça, il faut en tenir compte, bien sûr. Mais moi, là, là, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, on est en bas de la côte de Soulan. Donc c'est parti. Donc là, c'est vraiment juste le début de la côte. Alors, assistance 5, là il m'emmène sans problème. Donc là je force pas sur les pédales. Pour cette première demi-côte là il force pas du tout. Et on atteint la vitesse max sans problème. Rappelez-vous, je l'avais mis à 27 km/h. Donc là on arrive sur la portion plat et regardez au bout là-bas. On a un grand virage droite et gauche, mais avec une belle petite montée. Donc là, c'est la première fois que je vais tester avec celui-ci. Donc je vous ai mis la caméra sur mes jambes directement, de façon à ce que vous voyez la fréquence de pédalage. Et vous allez voir le développement de mes muscles au moment où je force. Donc c'est parti. Là, on est au début de la côte. Pour l'instant, il maintient sa vitesse à 27,9. Je force à peine sur les pédales. 27,7. 26, ça y est, ça réduit. Là, on est au plus fort de la côte.
Là, je force pas plus. Mais on est descendu à 25, donc 24 km/h. Donc ça va, hein, c'est correct. On a un bon petit maintien. Et là, on est sur un faux plat, sur une montée continue. Donc c'est sûr qu'il ne sera pas fait hein, pour monter des côtes à 40%, c'est clair. J'ai fait le test sur la petite côte que je fais habituellement. Et je suis arrivé en haut à 19 km/h. Donc voilà, moteur 250 watts, faut pas s'attendre non plus à des performances de malade. Mais vous allez voir, en mode débridé, il ne demande pas son reste. Alors il y a un truc que je viens de voir qui est plutôt pas mal. Regardez, je maintiens le plus, le moins et les phares. Et même en roulant, je rentre dans les options. Donc là, je valide. Et je vais augmenter. On peut aller jusqu'à 99 ou 100, je crois. Mais on ne dépassera pas les 40. Hein. Je vais mettre à 60 pour rigoler. Et je valide. Et je ressors. Et là, tout de suite, tout de suite, en conservant la même puissance sur les pédales, c'est-à-dire que je force pas du tout, j'y vais vraiment tranquillou pilou. Et ben là, on sent la petite poussée. Et j'espère que vous verrez bien le compteur. Regardez. Donc vous aurez en même temps la fréquence du pédalage. On est à 37 km/h. Je sens que le moteur est toujours là. Donc j'insiste un petit peu. Ralentisseur. Et là on va attaquer une légère descente. Hopé. Là je force toujours pas. Hein. J'accompagne les pédales. Et on atteint les 40 km/h sans problème. Il y a énormément de vent, je ne sais pas si vous allez m'entendre comme il faut. J'espère que le micro est bien placé. Donc c'est ce que j'aime hein, sur ce Mock Wheel, c'est que vous allez vraiment pouvoir régler non seulement votre vitesse de croisière, parce que même en débridé ici, si je veux maintenir une vitesse tranquille, j'ai juste à pas forcer sur les pédales. C'est aussi simple que ça. Et là je vais pouvoir cruiser à 20-25 km/h sans souci. Par contre dès que j'appuie un peu, hop, tout de suite, le moteur m'emmène. Allez, on va faire demi-tour et on va retaper cette descente dans l'autre sens, c'est-à-dire hop, démarrage en côte, j'appuie et ça m'emmène tout de suite. Alors il n'y a vraiment pas d'histoire de un demi-tour de pédale ou un tour de pédale. Là c'est vraiment instantané. Vous faites environ 15% du plateau. Si vous appuyez un peu, automatiquement il prend le relais. D'ailleurs attention hein, pour ceux qui ont l'habitude de monter sur leur vélo en prenant appui sur la pédale, faites attention parce que automatiquement vous allez prendre le petit coup, vous pourriez être déséquilibré. Donc là regardez, je suis en mode débridé dans la côte. Ça c'est une longue côte, je force pas sur les pédales, j'accompagne le mouvement simplement. Et là on tape cette petite côte à 37 km/h, donc environ 35, sans forcer. Alors les sportifs vont pouvoir y aller, hein, bien sûr. C'est là que je vous dis que j'aurais aimé plus de pignon. Voilà, si on avait eu 8 ou 9 vitesses, pour avoir plus de développement, ça aurait été très sympa. Surtout arriver à 35 km/h. On aurait pu avoir une bonne vitesse de croisière à 35. Ça, c'est vraiment super appréciable. On va atteindre la sortie de Soulan, et donc cette fameuse côte en descente. Et on va voir ce que ça peut donner. Là j'ai rappuyé un peu, ça repart tout de suite, je suis sur du plat. Donc, par contre après il faut maintenir la cadence. Hein. C'est sûr. Hein. Le moteur il est hyper silencieux. Allez c'est parti. Là on est en fin de plat. Et on attaque la descente. Donc j'y vais sans forcer. Juste en l'accompagnant. Et là il part direct. Regardez ma fréquence de pédalage, c'est hallucinant, les voitures ont du mal à me rattraper. C'est parti. Bon, bah un petit 50. Hein. Voilà, un petit 50 km/h. Par contre, la fréquence, elle est folle. Hein. La fréquence de pédalage. Hein. Et voilà, hein, pour les amateurs de sensations, petite pointe de vitesse, et vélo hyper sécurisant, hein. Franchement ça bouge pas, c'est hyper rigide. Bah, mine de rien, je suis un peu essoufflé. Allez, on va se faire du off-road. Petite piste cyclable en terre. Je suis un peu essoufflé hein, quand même, hein, parce que pour la tenir la cadence, faut y aller. Hein.
Bon, au niveau adhérence, on est bon. On a des bons petits pneus. Super maniabilité, encore une fois, avec ce grand guidon. La selle encaisse bien les chocs. Alors moi, j'aurais adoré, hein, sur le site, il y a des options. Mais j'aurais adoré avoir la petite tige de selle suspendue pour voir ce que ça donne. Et l'avantage, c'est que cette tige de selle, elle s'adapte sur tous les vélos Mock Wheel. Donc là, ce serait vraiment un gros plus. Sur l'asphalte, pas besoin. Enfin, sur l'asphalte. Sur la route, pas forcément besoin, à moins que ce soit des routes pourries par chez vous. Mais dès qu'on veut faire un petit peu de chemin, ou s'il y a beaucoup de ralentisseurs, des choses comme ça, ah, c'est vrai que la petite suspension sur la selle, ça soulage un petit peu le dos. Mais en tout cas, là, le confort est top. J'ai vraiment rien à dire. Allez, j'appuie un peu. Vous voyez, je maintenais à la vitesse, hein. C'est vraiment très instinctif, très intuitif, j'ai envie de dire. D'ailleurs, je l'ai dit, comparé au vélo avec un capteur de pédalage, simplement, là on a un capteur de couple, donc de pression. Et contrairement au vélo avec un capteur de pédalage, où dès que le vélo sent que vous touchez la pédale, que vous tournez la pédale, peu importe la force que vous mettez dessus, il va renclencher le moteur. Et quelquefois, si vous êtes en vitesse 5, il va vouloir vous emmener tout de suite à la vitesse 5 du vélo, alors que là c'est vraiment vous qui gérez en fonction de votre pédalage. Vous voyez, même là en mode débridé, je peux me balader à 20-22 km/h sans forcer. Hop, si j'arrête de pédaler, je sens que le moteur se coupe et on est en roue libre, très très libre. Il n'y a aucune résistance, bien sûr. Donc ouais, vraiment sympa. Allez, on va se faire un petit test de freinage. Donc là il ne me faut pas très longtemps pour atteindre les 25. Hop, pas besoin d'énormément d'élan. Donc super maniable, là on fait des demi-tours sur très peu de place, sur très peu d'espace. C'est parti. 21, 22, 24, 25. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus vite. Allez, 27, 28. Et c'est parti. J'enquille. J'ai plus freiné de l'arrière que de l'avant forcément. Mais en tout cas, les freins hydrauliques répondent super bien. Allez, je repars en assistance 1 tranquillement. Et je vous fais un petit plan sur le dérailleur. J'ai pas eu de réglage à faire, que ce soit au niveau du dérailleur ou au niveau des freins. Hop, allez, c'est parti. Et voilà, on est au maximum. On va repasser à 27 km/h. Et même avant de valider, hein, vous le sentez que l'assistance baisse. Hein. Tac, directement pendant les réglages. Ça, c'est vraiment très sympa. Hein. Ah oui, je suis en 1. Donc là, il faut que j'appuie un peu plus si je veux que ça parte. Là. Ah, vraiment cool. Fighting for the things that we want. Be the rock you lean on with you by my side. Baby, when we fall together we'll rise. 'Cause I've traveled so far just to get to where you are. And I know. Alors je viens de me rendre compte d'un petit truc là. J'ai zoomé un peu sur l'écran, j'espère que vous le verrez. On va pouvoir gérer entre Eco et Power ici. Vous voyez, c'est marqué Eco. Ça veut dire que là, je suis en assistance 1. Je pédale pas fort du tout. Je pourrais mettre en assistance 5, je pense. Voilà. Et je pédale vraiment tout doucement, de façon à maintenir une vitesse à 16-17 km/h à peu près. Et donc là, je suis en mode économie. Ça veut dire que plus vous l'aidez, vous le savez, plus vous aurez d'autonomie, bien évidemment. Et là, si j'appuie un peu plus fort sur les pédales, automatiquement, il va passer en mode power. Voilà, ça y est, on est en mode power. Donc là, ça veut dire que le moteur force plus que ce que je force sur les pédales. Donc ça va vous permettre de gérer votre consommation. Voilà, là, je réduis le pédalage.
Je maintiens à 20-21 km/h. Le moteur est toujours là pour m'assister, mais il est en mode économique, il ne force pas beaucoup, puisque j'assiste simplement le vélo pour le maintenir à cette vitesse-là. Maintenant, si j'appuie un peu plus fort, là il est débridé, hein. Ne le faites pas, hein. Vous savez que c'est totalement interdit de dépasser les 25 km/h sur un vélo en France, sur le milieu urbain en tout cas. Là je le fais vraiment pour le test et pour voir ce que ça donne au niveau de l'autonomie et de la batterie. Donc bien sûr on va aller se prendre la côte habituelle qui s'appelle la petite côte de Montravail et on va le faire booster un petit peu pour finir. Donc là on est sur du plat, je lui demande de la puissance et on atteint les 37 km/h là sans forcer. Là j'appuie très peu sur les pédales. Si j'appuie un petit peu plus, ça part tout de suite. Bien sûr, on peut encore augmenter. Ça doit être impressionnant sur cette descente. J'espère que vous m'entendrez bien avec le vent. Donc voilà, on est dans la côte de Montravail. Vous la connaissez celle-là. Donc on va voir ce que ça donne. J'arrive en bas de la côte à 38. Et là, je ne vais pas forcer sur les pédales, je vais simplement laisser le moteur travailler. Je pédale juste, je l'assiste pour que le moteur reste en fonctionnement. Et tout de suite, vous voyez, ça, c'est le moteur de 250 watts. Donc là, j'appuie à peine sur les pédales, j'appuie légèrement, juste pour que le moteur continue à m'assister. Et je suis parti à 38 du bas de la côte, hein. Je ne suis pas parti à 25. Hein. Et on arrive en haut à 23, 24. Je vous ai dit, j'avais fait un test à 25. Et arrivé en haut, j'étais à 19 km/h. Demi-tour. Ah bah là, tu forces pas, t'es content, hein? Allez, c'est parti. Je vais rouler un peu au milieu pour avoir moins de secousses. Et là, sans aucun souci, comme tout à l'heure. La fréquence de pédalage est dure à tenir, hein, par contre. Hein. J'aurais fait mon sport pour la semaine. Hein. On est à 20 km. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5 barres d'autonomie. Ça veut dire qu'en faisant le fifou, on a environ 40 km d'autonomie. Donc je veux bien croire leur donner qu'ils le donnent aux environs des 60 km. Si vous roulez normalement, bridé, à 25 et en pédalant un minimum. Allez, on rentre et je vous dis ce que j'en pense. Sur le levier de commande, on a l'allumage extinction, donc il faut maintenir simplement pour allumer et maintenir pour éteindre. Le plus, le moins. Et ici, l'allumage de la lumière. Ce que j'aime bien, c'est que ça s'allume automatiquement. On peut faire des appels de phare. Et en dessous, le petit klaxon. Donc sur le compteur, on a la vitesse en km/h ou en miles, peu importe. Là, on prend les km/h en France. Sur les côtés, on a 10 points de batterie de chaque côté. Donc ça correspond à l'autonomie. Ici, le nombre de kilomètres effectués. Ici, l'assistance. On a 5 niveaux d'assistance. Éco, parce que là, on n'utilise pas trop le moteur. Et je vous expliquerai pendant qu'on roule le mode power. Et à côté, le temps d'allumage du vélo. Pour entrer dans les options, on va maintenir le moins et le plus en même temps. On appuie au milieu. Ici, on va avoir la luminosité. Donc pour valider, c'est le bouton du haut. On va régler son niveau de luminosité. Ensuite, l'unité kilomètre ou miles, le mode de démarrage. Ça, on n'y touche pas. Réinitialiser le tout et choisir la langue. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir choisir du français. Donc ça, c'est le premier menu. Pour revenir, on rappuie en bas. Et on a un deuxième menu en maintenant le plus et le moins en même temps, plus la lumière. Et voilà le menu le plus intéressant. Donc là, on a la limite de vitesse, donc on valide en haut, et on va pouvoir monter et descendre la vitesse. Donc il n'y a pas de limite, on peut jusqu'à 99, même si le vélo ne va pas plus que 50. Donc ici, on va pouvoir régler exactement la vitesse qu'on veut. On valide. Engrenage assisté, ça c'est le nombre de vitesses, soit 3, soit 5. On va laisser sur 5. Niveau de la tension, vous n'y touchez pas, bien sûr. Là, on est en 36 volts.
Le diamètre de la roue, donc là on n'y touche pas non plus, on est en 27,5. Tac magnétique, ça vous n'y touchez pas non plus, c'est le nombre d'aimants pour le moteur, j'imagine. Ensuite on continue, on a le mode de conduite. Alors là, moteur seul ou pédale et moteur, ça je pense que c'est pour la version avec l'accélérateur qu'on n'a pas ici. Donc on va laisser pédale seule. Réglage d'intensité, ici on est réglé sur 3 d'usine et on peut aller de 1 à 5. Et ça c'est simplement l'aide au pédalage. Plus vous mettez haut, moins vous aurez besoin de forcer sur les pédales. Et réinitialisation d'usine. Donc le plus important ici, c'est qu'on va pouvoir régler sa limite de vitesse. Et ça, je ne pensais pas que c'était possible sur ce genre de vélo. Et enfin, dernière chose, on a également l'aide à la marche. Si on maintient le bouton moins ici, il faut le maintenir. L'aide à la marche se met en route jusqu'à environ 4-5 km/h. Et il faut simplement relâcher pour que ça s'arrête. On a également un tableau d'information en maintenant le moins et le phare, ici, où ça vous fait un résumé de votre parcours. Vous ne fiez pas ici à la vitesse moyenne parce que je suis resté longtemps sur place. Donc un écran bien lumineux, même en plein jour, on voit vraiment bien ce qui se passe. Pas énormément d'options, mais plutôt efficace. Bon, bah, j'espère que la petite balade vous aura plu. Alors, j'ai ma petite fiche, comme les présentateurs télé, puisque j'ai pas de prompteur. Donc je vais vous donner mes moins déjà. Alors, inadmissible, le feu stop. Voilà, moi je veux un feu stop sur les vélos maintenant, ils ont la possibilité de le faire. Donc il n'y a vraiment pas de raison qu'il n'y en ait pas des feux stop sur tous les engins électriques maintenant. Après mes moins et mes plus, je vous donnerai aussi mes envies. Voilà, ce que j'aurais aimé sur ce vélo. Donc l'éclairage, je vous l'ai dit, éclairage très puissant qui va très loin, mais pour moi ça manque un peu sur les côtés, surtout pour ceux qui roulent de nuit ou alors en hiver, on le sait, à 5 heures il fait noir. Donc ouais, pour moi ça manque un petit peu sur les côtés. Rien ne vous empêche bien sûr, comme sur tous les appareils, de rajouter une lampe que vous mettez au guidon. Tiens, en parlant du guidon d'ailleurs, oui, c'est un guidon large, donc super maniable, facile à piloter, etc. Pas fatigant du tout pour faire de la route. Bon, j'ai fait que 20 km, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, j'adore ce guidon, mais pour ceux qui veulent se faufiler entre les voitures ou qui ont très peu de place, c'est vrai que c'est un guidon qui prend de la place. Rappelez-vous, 70 cm de large. Le régulateur, j'ai envie de le mettre dans les moins, parce que dans la notice et sur la fiche produit, il nous parle d'un régulateur sur le moteur pour pouvoir, vous savez, lâcher les commandes, arrêter de pédaler et que le vélo roule tout seul. Donc là, on n'a pas le régulateur, donc pour moi c'est un moins. Voilà, il ne devrait pas le mettre, il devrait marquer entre parenthèses pour les vélos équipés d'une poignée, et c'est pas le cas, et en même temps, il serait plus autorisé sur les routes de France. Et enfin, le dernier petit moins que j'ai envie de mettre, c'est l'autonomie. Parce que oui, d'accord, ça respecte la fiche produit. On va facilement faire entre 45 et 65 km, même en faisant un peu le fifou. Mais voilà, j'estime que c'est pas énorme. Sachant que la plupart des vélos, 40-50 bornes, c'est pratiquement ce qu'on atteint juste avec l'accélérateur. Donc ouais, je pense qu'ils auraient pu pousser un petit peu l'autonomie sur cette batterie. Au niveau des plus, alors là, c'est là que je prends la petite fiche parce qu'il y en a un peu plus. Alors déjà, on a un très bon SAV chez Mocwheel, ils sont hyper réactifs. Le vélo est expédié sous 48 heures et on a une livraison très rapide en moins d'une semaine. Dans les plus, je suis obligé de mettre aussi le pack d'accessoires à 9,90 €. Je vous mets la photo. Voilà, si vous achetez un vélo, bien sûr, le pack n'est pas disponible tout seul, mais si vous commandez ce vélo, vous avez la possibilité pour 9,90 € de rajouter le pack complet. Vous avez le tube de selle avec l'amortisseur qui vaut 100 et quelques balles. Vous avez pas mal de petits accessoires supplémentaires. Ça serait idiot de rater le coche. C'est sûr que rien que pour ça, le vélo il est intéressant parce qu'au final, vous avez un ensemble ultra complet. Donc, le pack pour moi, c'est énorme. C'est un très très beau cadeau de la part de Mocwheel. Donc, confortable et excellente position de conduite, dos droit, et vous pouvez tout régler avec la selle et le guidon. Donc, tout le monde va pouvoir s'adapter sans aucun problème. Et au niveau du confort, même si j'aurais aimé le petit amortisseur de selle, faut avouer que la selle est vraiment hyper confortable. La fourche travaille super bien. Et si vous voulez encore un peu plus de confort, vous gonflez pas trop les pneus. Mais en tout cas, pour l'asphalte, pour la route, c'est du kiff total. Donc, dans les plus, la vitesse réglable aussi. Je ne m'attendais pas du tout à ça sur ce genre de vélo. J'en ai un autre en test, un Engui, vous allez voir, et pareil avec capteur de couple. Donc si je peux, si le temps le permet, je vais vous faire les deux cette semaine, comme ça vous pourrez comparer plus facilement. Donc oui, la vitesse réglable, donc débridable sur ce genre d'engin, je m'y attendais pas, et c'est vraiment un énorme plus pour moi. Vous le faites pas, mais en tout cas, ne serait-ce que pour atteindre réellement les 25 km/h, parce que j'ai vu des reviews où on disait, bon, il est à 23-24 km/h par rapport au GPS, vous pouvez le mettre à 25 sans aucun souci. Donc excellente tenue de route, il est très bien équilibré et avec les pneus Chaoyang,
on est peinard. En plus, c'est des pneus pas anti-crevaison, mais résistants aux crevaisons. Et on connaît la marque Shaoyang, il y a une très très bonne adhérence. Et comme le vélo est équilibré, bah, tenue de route irréprochable. Les feux encastrés, j'adore les feux encastrés, je trouve ça génial. Je vous dirai ce que j'aurais aimé, mais pour l'instant, c'est le premier vélo que je vois comme ça. Ça ajoute une finition superbe. Donc, belle finition, je vous l'ai dit, et grosse rigidité. On le sent, même sur les bosses, même quand on met la patate à 50 km/h, ça fait pas peur. Voilà, bien sûr, la route, elle est lisse. Je suis pas allé dans des chemins de terre, mais à 45-50, on a un sentiment de sécurité sur ce vélo. Donc ça, chapeau. Les freins hydrauliques, c'est le top, à double piston. Tektro, je connaissais pas, mais Tektro, Tech pas assez. Il vaut mieux des Tektro que des Tech pas assez, j'ai envie de dire. En tout cas, rien à dire sur le freinage, ça freine. Donc sinon, j'aurais aimé quoi? Eh ben, j'aurais aimé un feu stop, ça c'est sûr, déjà c'est indispensable, mais ça c'est dans les moins. Voilà, ils l'ont pas fait, c'est bien fait pour eux. J'aurais aimé des clignotants ici. Ben oui, une petite commande au volant maintenant, on sait qu'ils le font sur des vélos, hein, on peut avoir les clignotants, et quitte à mettre ça, mettez du rouge et orange si on veut, ou ne serait-ce qu'une commande au volant pour pouvoir actionner des clignotants. Là, c'est l'endroit idéal. Donc, Mock Wheel, s'il te plaît, mets-moi des clignotants ici. J'aurais aimé aussi ce qui est proposé à 9,90 € dans le pack, l'amortisseur de selle. La tige avec amortisseur de selle, ça devrait être d'origine sur les vélos. Après, ceux qui n'aiment pas, on doit pouvoir bloquer l'amortisseur, mais en tout cas, l'amortisseur de selle, je trouve ça indispensable pratiquement. C'est pareil sur tous les vélos qui n'ont pas d'amortisseur arrière. Donc ça, j'aurais vraiment aimé. Donc voilà ce que je pense de ce petit vélo. Il y a énormément de plus, ça c'est sûr. La finition, elle est exceptionnelle, mais il y a aussi quelques moins, donc ça c'est bon à savoir. Donc je vous mettrai dans la description la fiche produit, bien sûr. Il est disponible en 3 coloris différents. Et j'ai un petit coupon de 50 € qu'on m'a donné, donc je vous mettrai ça avec dans la description. Donc 1299 €, ça le fait à 1250 € grosso modo. Pour moi, oui, il vaut son prix. Quand je vois la qualité de finition, toutes les pièces en aluminium, etc., les freins hydrauliques, les feux incrustés, tout ça, oui, pour moi, il vaut ces 1250 €. Après, il y en a certains qui n'aimeront pas certaines caractéristiques. Je pense que je vous ai tout dit dans la vidéo. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée, bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus, parce que j'ai dû rater quelques trucs. Mais en attendant, j'ai fait de mon mieux. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là-dessus. Merci à tous de votre fidélité. J'espère que la petite configuration vous aura plu aujourd'hui. Puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres, et à très bientôt dans mes vidéos. On va dans l'outro et on fait le tirage au sort. C'est parti. Yep les amis, on se retrouve sur la vidéo des True Free O1 de mercredi dernier. Donc il y a eu 116 commentaires. Merci à tous d'avoir participé. Bon, dans les commentaires, il y a certainement les miens. Donc j'ai pris le lien de la vidéo et je l'ai collé comme d'habitude sur mon site de tirage au sort. Ici, j'ai fait mon petit calcul savant et j'ai sorti 92 commentaires. Donc c'est pas mal parce que j'ai répondu à beaucoup d'entre vous. Donc on y va dans 3, 2, 1 et go! Roulement de rien. Alors, Gaëla Dano, prenez des pseudos plus simples à dire, hein, 5387. Je pense que pour du roller et du game, ça sera super. Mais carrément, c'est super pour pas mal de choses. Donc, Gaëla Dano, tu as gagné les petites True Free O1. Je te félicite et je te remercie d'avoir participé. Donc, Gaëla Dano, pense à me mettre un commentaire sous cette vidéo, bien sûr. Et en même temps, tu m'envoies un mail à taskiller85@gmail.com parce que des fois, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas toujours les commentaires. Donc voilà, prochain tirage, prochaine vidéo pour savoir qui gagnera le petit pack de micros sans fil. Allez, ciao, ciao. Il est livré avec une notice ultra complète en français avec tous les conseils dont vous aurez besoin et une aide au montage. Vous aurez une petite pompe à vélo, un jeu de 9 clés BTR, des outils de bonne qualité pour une fois, un jeu de plaquettes d'avance et pas mal de visseries de rechange si besoin. I lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. I saw no shadow, I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow, but felt the glow. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven, I found my bones and gave me comfort when I feel alone. You're gone, I'm alone,
I guess it's time to get better. Through the pain, I will go alone.